quelles sont les petites formations que je peux faire depuis mon pays d'origine et que rendu sur le sol canadien, ça va me permettre d'arrondir mes fins de mois en dehors de mon salaire. Ça, c'est la question que m'a posée un abonné et j'ai trouvé nécessaire et intéressant de partager cette vidéo avec vous qui va aider tout le monde et plusieurs d'entre vous. Alors, je vais détailler ça juste dans la vidéo qui va suivre après le jingle. Restez scotchés, les amis. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Si c'est ta première fois de regarder cette vidéo, alors je t'invite déjà à t'abonner. Active la cloche de notification et surtout, n'oublie pas de partager, liker nos contenus. Comme je le dis toujours, la générosité apporte le bonheur naturel dans la vie. Alors, sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action, les amis. Vous savez, il y a un abonné qui m'a posé la question, à savoir, il va arriver au Canada d'ici peu et il voulait savoir les petites formations qu'il va faire qui vont lui permettre d'arrondir les fins de mois. Une question que j'ai trouvée très pertinente parce que cet abonné-là, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine vision, qui voit déjà les choses de très loin et c'est vraiment apprécié. Vous savez, de nos jours, plusieurs personnes aspirent à venir au Canada et la plupart se disent que rendu ici, trouver un bon travail, le tout est joué. Mais moi, je vous dirais que non, cela ne suffit pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que de nos jours, déjà, la vie est devenue tellement chère. Il y a tellement de factures à régler. Et également, il y a aussi plusieurs charges qui tournent autour de nous. On doit se faire également plaisir. Et le salaire seul ne suffit plus. Alors, donc, dans cette vidéo-là, je vais partager deux formations, deux domaines que vous pouvez faire en tant qu'homme et que rendu ici, ça peut vous permettre d'arrondir vos fins de mois. Et pourquoi pas, dans l'avenir, de travailler à son propre compte. Alors, la première des choses que je vais te dire en tant qu'homme, si tu es encore dans ton pays d'origine, et tu t'apprêtes à venir en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis et plus particulièrement au Canada, mon cher ami, apprends la coiffure pour hommes. Quand je parle de la coiffure pour hommes, ça peut être comment coiffer les petits garçons avec la tondeuse, comment coiffer les hommes. Apprends ça. Ce que tu vas faire, moi je te suggère, cherche un coiffeur, un grand coiffeur dans ton coin et va te former là-bas. Moi je sais que quand, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, ça ne coûte pas tellement cher de faire cette formation-là. Forme-toi et prends ça au sérieux. Je dis forme-toi bien, normalement, et donne-toi là-dessus. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui n'est pas tellement difficile parce qu'il y en a aussi des femmes. Oui, pourquoi pas? Si tu es une femme et que c'est quelque chose qui va avec toi, forme-toi. Donc, si les femmes s'en sortent pour faire ce genre de choses, ça veut dire que toi, en tant qu'homme, tu peux faire ce travail facilement. Apprends à coiffer les petits garçons, les hommes, à faire, je sais pas, peut-être les traçages de barbe, les traçages de coiffure pour hommes et enfants. Et rendu ici, sans te mentir, c'est un business qui va t'apporter des revenus supplémentaires chaque fin du mois, même si tu travailles, les amis. Et c'est un travail qui n'est pas très demandant. Il suffit que tu rendu ici, si tu connais bien faire ton travail, tu achètes du bon matériel, de la tondeuse, du bon matériel. Moi, je te suggère, achète ton matériel ici sur place parce qu'il y a la très bonne qualité et tout le nécessaire. Et commence à offrir tes services pour coiffer les petits garçons, pour coiffer les hommes. Et tu vas te rendre compte que tu vas gagner beaucoup d'argent. Sans vous mentir, ici au Canada, par exemple, quand tu vas avec un petit garçon chez le coiffeur, tu dépenses minimum. Moi, je parle de minimum. Je peux dire 25 à 30 $. L'équivalence, par exemple, en Afrique, ça peut être 50 à 60 000 francs CFA pour coiffer un petit garçon. Je n'ai pas dit peut-être les hommes, les papas et tout. Donc, un petit garçon, ça peut te coûter minimum
$25, dépendamment de la coiffure que tu veux. Si tu veux une coiffure simple, si tu veux des traçages et tout, le prix varie, mais le minimum, c'est entre 25 et $30. Et rends-toi compte que si tu maîtrises ce travail-là, tu arrives ici, en dehors de ton salaire, tu offres ce service chaque fin de semaine. Je pense qu'à la fin de chaque mois, tu vas te retrouver avec quelque chose de très consistant et qui sera très important pour toi en ce qui concerne ton revenu. Donc, donne-toi à cela, mets-toi au travail. Si c'est quelque chose que tu aimes, fais-le. Parce que je sais que généralement, par exemple, en Afrique, les coiffeurs, ce sont des métiers qui sont un peu banalisés, ce sont des métiers qui sont un peu négligés. Mais rendu ici, sans vous mentir, un coiffeur, il s'en sort. Il y en a qui font même ce travail à temps plein, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un salon et ils font ça au quotidien et ils ont tellement de clients. Rends-toi compte que si tu as ton salon de coiffure par exemple et que tu coiffes seulement 10 personnes par jour ou 20 ou 15 personnes, ça t'apporte vraiment de revenus. Mais toi, étant immigrant que tu viens d'arriver, si tu offres par exemple ce service chaque fin de semaine, tu coiffes peut-être 4 personnes, ça c'est pour un début, je t'assure, ça va t'apporter un bon revenu à la fin du mois. Et ce qui est encore bien sur cette chose, c'est que à tes débuts, tu n'es pas obligé d'aller ouvrir un salon de coiffure. Tu peux le faire à partir de ton domicile. Donc, si par exemple, tu as loué, tu peux arriver, si tu loues par exemple une maison et peut-être tu as une chambre vide, tu peux essayer de l'aménager, mettre ta petite table, mettre ton matériel de coiffure et puis commencer à offrir ces services. Les gens vont te contacter et tu vas aller les coiffer. Ou alors, si tu ne veux pas le faire dans ton domicile, tu peux te déplacer vers les gens. Tu peux te déplacer vers les gens et il y en a même qui vont essayer en dehors de ta main d'œuvre, majorer un peu de frais pour que tu puisses prendre les frais de déplacement. Oui, tu peux aussi te déplacer, aller coiffer les hommes chez eux, aller coiffer les enfants. Et sans te mentir, tu auras tellement de personnes qui vont te demander ce service, qui vont te contacter pour avoir ce type de service et tu me le dis. La deuxième des choses que tu peux faire, que tu peux te former à partir de ton pays d'origine et que rendu ici, tu peux développer un business. Il s'agit de la technique en fait. Je vais essayer de détailler point par point parce que la technique c'est quelque chose qui est un peu large, mais je vais essayer de vous donner quelques exemples et si tu te sens à l'aise dans ça, pourquoi pas jette-toi et puis forme-toi, il faut foncer. Alors vous savez, les hommes de nature, la plupart, je sais que ce n'est pas tous, la plupart des hommes de nature sont techniques. Et il y a aussi, en dehors de ces hommes, les personnes qui exercent des métiers techniques. Bon, moi, je te dirais que si tu es dans ton pays d'origine et que tu peux te former, par exemple, sur quelque chose comme la plomberie, les métiers comme la mécanique, la maçonnerie, les petits travaux, ce sont des choses qui vont t'aider. Je le dis pourquoi. Parce que si, par exemple, lorsque tu vas peut-être te former pour un métier comme la mécanique, même si tu n'es pas mécanicien, tu peux par exemple choisir un volet. Par exemple, apprendre à changer les roues des voitures. Changer les roues de voitures. Vous savez, on est dans un pays, ici au Canada par exemple, c'est un pays où à chaque saison, on change les pneus. Et ce changement de pneus-là, ce n'est pas, en fait, c'est un service que tu payes et c'est un service qui est beaucoup demandé. On a par exemple l'été et l'hiver. Et lorsque la période d'été arrive, on doit changer les pneus et mettre les pneus qui sont adaptés pour l'été. Également, lorsque c'est l'hiver, on doit changer les pneus des voitures pour mettre les pneus qui sont adaptés à l'hiver. Ce sont des choses qui sont obligatoires. Donc, tous ceux qui ont une voiture sur le territoire canadien, je pense que c'est la même chose qui se passe aussi, je crois, aux États-Unis et en Europe. On doit changer les pneus à chaque saison, été et hiver. Mais rends-toi compte que si tu vas peut-être chez le mécanicien, tu apprends à faire cela. En cette période-là, tu peux décider d'offrir tes services. Ou alors, tu peux te rapprocher auprès peut-être de certains garages
il y a certains garages qui maîtrisent déjà ce travail. Tu peux essayer d'aller faire un partenariat avec eux, travailler avec eux pendant cette période-là et ça va te permettre d'avoir des bonnes sources de revenus sans vous mentir les amis. Et c'est la demande est toujours plus forte que l'offre sur le marché. Moi, j'en connais des personnes qui sont arrivées ici et qui maîtrisent un peu ce volet mécanique-là. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que à l'approche, par exemple, de changement de pneus, ils s'en vont voir un mécanicien qui a un garage. Ils font un petit partenariat avec eux et ils commencent à travailler. Et chaque jour, avant de quitter au garage, ils ont quand même quelque chose qui va les permettre d'arrondir les fins de mois. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Donc, si tu sais que c'est un domaine qui peut te passionner, moi, je te dirais, va chez un mécanicien, forme-toi et commence et rendu ici, tu peux décider d'offrir ces services-là et il y en a plusieurs qui le font. J'ai vu par exemple certaines personnes d'autres nationalités qui font ce travail-là de façon temporaire et ça les apporte vraiment gros. Le deuxième point que je peux développer aussi en tant que petit métier technique, tu peux te former par exemple sur les petites choses comme la plomberie. Parce que je sais que chez nous en Afrique, tu as la possibilité de faire ces petites formations-là sans toutefois aller faire de longues études. Fais ce genre de travail-là. Non seulement ça va t'aider à te dépanner lorsque tu seras rendu chez toi et aussi tu pourras offrir ces services-là aux personnes rendues ici. Vous savez, généralement aussi, quand tu arrives ici, il y a il y a des personnes qui offrent les hommes, il y a plusieurs hommes qui offrent les services de homme à tout faire. Un homme à tout faire, c'est quoi? C'est un homme que tu peux prendre et qui peut t'aider pour des petits métiers techniques. Je prends un exemple. Parfois, vous allez voir des personnes qui achètent des meubles ici et que rendus chez eux, ils ne sont pas capables de monter ces meubles-là. Alors, si tu es un homme à tout faire, un homme qui est un peu technique, tu peux aider ces personnes à monter les meubles. Bien sûr, les amis, il y a des personnes aussi qui habitent peut-être seules et qui ne sont pas capables peut-être de placer des rideaux, monter des meubles, déplacer des meubles, peut-être faire des petits travaux comme ça. Ou alors, par exemple, les petits métiers comme déménagement, aller chercher, par exemple, certaines choses qu'ils ont achetées en ligne, des petits transports comme ça, transporter des choses d'un lieu à l'autre. Alors, si tu es un homme que tu t'en sors avec la technique, tu es débrouillard, tu peux faire toutes ces choses-là. Rendu ici, tu peux offrir tes services. Parce que moi, j'en connais plusieurs personnes qui gagnent vraiment des revenus supplémentaires par rapport à cela. Comme par exemple les hommes à tout faire. Un homme à tout faire, c'est celui qui peut faire des petits métiers techniques, des petites choses, des petits travaux à la maison. Et au lieu d'appeler peut-être un technicien qui va venir t'offrir ce service à très cher, tu peux contacter un homme à tout faire parce que leurs prix sont souvent aussi abordable, tu vois un peu. Et toi, lorsque tu vas te positionner sur le marché, tu vas te rendre compte que les gens vont beaucoup te contacter parce que ce sont des domaines qui sont vraiment en demande ici. Mais l'offre est tellement, comment je veux dire, l'offre n'est pas aussi consistante par rapport à la demande sur le marché. Également, ce que je vais ajouter ici, si tu es un homme qui fait un métier technique, je vais prendre un exemple par exemple. Si tu es un homme qui est par exemple plombier de formation, ça c'est un exemple, tu es plombier de formation, ça veut dire que tu maîtrises ton travail de plomberie, ça c'est un exemple et que vous pouvez l'adapter à plusieurs autres choses. Si tu es dans ton pays d'origine et que tu es en procédure d'immigration, moi je te dirais que en dehors de ton petit métier de plomberie, apprends aussi des petites choses qui tournent autour de ce métier-là. Je sais que les petites choses qui tournent autour de là, ça peut être peut-être un peu de maçonnerie, un peu de menuiserie, un peu de soudure. Et rendu ici, même si tu trouves un travail comme plombier,
je t'assure que si tu as des domaines supplémentaires, même dans ton travail, tu peux avoir un poste un peu plus supérieur et bien rémunéré parce que tu maîtrises en dehors de ta plomberie beaucoup de métiers qui tournent autour de ça. Et vous savez que en Afrique, pour que tu puisses avoir ce genre de formation-là, ça ne coûte pas cher. Tu peux débourser, en fait, tu peux payer moins cher par rapport ici, essayer de te former pour avoir ces différentes compétences-là et qui vont t'aider. Et aussi, je te dirais que si par exemple tu es plombier et que tu maîtrises des petites choses comme la menuiserie, peut-être un peu de mécanique, un peu de maçonnerie, à la longue ici, tu peux également offrir tes services et gagner de l'argent. Tu peux devenir un entrepreneur. Donc moi, je te dirais que essaye de te positionner, de te former par rapport à tout ce que je viens de lister là. Et tu vas te rendre compte que rendu ici, tu peux facilement gagner tes ressources de revenus supplémentaires chaque fin du mois. J'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. Et je pense que ça va aider plusieurs d'entre vous. Mais comme je le dis toujours, n'oubliez pas de laisser un like, les amis. YouTube m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui viennent regarder mes vidéos ici et ils s'en vont sans mettre un like. Pourquoi vous faites ça? Ne faites plus ça. Laissez un like. Ou alors, si vous ne voulez pas laisser un like, copiez le lien de la vidéo, envoyez même dans vos statuts WhatsApp, mettez même dans un groupe. Ça va aider quelqu'un. C'est aussi une forme de générosité. C'est aussi une forme de générosité. L'essentiel, c'est le geste. Ce qui compte, c'est le geste. Alors, on va se retrouver dans une autre prochaine vidéo où je vais continuer de partager les pépites.